with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Seigneur, nous te bénissons devant ton grâce. Parce que ta présence est là, Seigneur. Alléluia. Il attend ce Dieu-là. Mais si tu crois que c'est Jésus qui est libre de ta vie, élève ta foi dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, croyons que tu es véritablement le Dieu de notre vie. Oh Seigneur, voilà pourquoi nous sommes venus ce soir. Voyons l'Esprit, Seigneur, ma foi. Tu es le pilier de notre vie. Alléluia. Reçois la louange et la gloire. Reçois l'adoration, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, en ce jour. Seigneur, ton peuple est venu pour écouter ta parole, Seigneur. Ton peuple est venu pour recevoir l'instruction de toi. La gloire te revient, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez lu ce qui est écrit. Et moi, sur le carton que j'ai, il est écrit les signes qui annonce la pluie. Amen. Et nous sommes là pour savoir, pour comprendre quels sont ces signes. Mais avant de commencer mon message, il y a une histoire que j'ai lue qui a attiré mon attention. L'histoire, parce que vous, l'histoire n'est pas dans la Bible.
avant que j'ouvre ma Bible, je vais vous raconter cette histoire. Et je crois qu'elle va vous édifier aussi, vous. Amen. Au fait, l'histoire se déroule il y a plus de 100 ans dans un petit village aux États-Unis. Et en ce temps, les villages américains étaient peuplés de plus de 90% des chrétiens. Il y a un moment, une année, où la pluie n'était pas tombée sur ce village. Donc le village avait connu la sécheresse la plus pire de son histoire. Alors le pasteur du village va avoir une idée de génie, comme on dit, révélée par le Seigneur. Alors il va demander à tout le village de se rassembler sur la place du village. Donc il convoque tout le village, un week-end, il dit: nous subissons une sécheresse, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors tout le village est venu ce jour-là sur la place du village pour prier, pour jeûner et demander la faveur de Dieu par rapport à la sécheresse. Comme nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. La sécheresse était rude. Le peuple était venu pour recevoir, pour prier, demander à Dieu de faire pleuvoir la pluie. Pendant que l'homme de Dieu était en train d'exhorter le peuple, les villageois pour prier et jeûner en faveur de ça, l'homme de Dieu a remarqué que dans la foule, il y avait une jeune fille qui était au fond. Et cette jeune fille avait un parapluie rouge. Alléluia. La jeune fille était au fond, mais elle avait un parapluie rouge. L'homme de Dieu dit, il appelle la jeune fille. Alléluia. La jeune fille vient se placer devant. L'homme de Dieu dit, vous voyez cette jeune fille? Nous sommes venus pour demander la pluie. Mais elle est venue pour recevoir la pluie. Alléluia. Les gens étaient venus pour demander la pluie, mais cette jeune fille était venue pour recevoir la pluie. Voilà pourquoi elle a préparé son parapluie, parce qu'elle savait que les prières qui devaient être faites dans ce lieu devaient recevoir l'exaucement de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi c'est dit, moi j'amène mon parapluie. Le pasteur avait dit qu'on va prier pour la pluie. Et moi j'amène mon parapluie parce que je sais que quand on va prier, la pluie va faire quoi? Elle va tomber. Amen. Bien, j'aimerais vous poser la question ce soir. Qu'est-ce que tu es venu? Tu es venu demander la pluie qu'elle tombe dans ta vie, ou tu es venu recevoir la pluie qu'elle tombe dans ta vie? Alléluia. Il y a une différence entre demander et recevoir. Cette fille, en quittant chez elle, elle avait déjà reçu la pluie. Voilà l'histoire que je voulais voir. Et vous avez pris, n'est-ce pas? C'était mon introduction. Et puis donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 roi, qui est notre texte de base. 1 roi au chapitre. Ceux qui ont le carton d'invitation. Avant de prendre le chapitre 18, je vais commencer par le chapitre 17. Non, je commence par le chapitre 17. Parce que c'est là où toutes les choses, tout commence. Enfin, c'est le commencement de tout. Amen. Amen. Le chapitre 17, le verset 1. J'ai pas de lecture, je vais faire la lecture.
Je lis au nom de Jésus, 1 Roi, chapitre 17. Flora, tu vas faire la lecture. 1 Roi, chapitre 17, le verset 1. Suivez s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Non, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Une fois de plus, tu vas couper ta tête. Tu vas faire cette prière. Seigneur, je veux que la pluie tombe dans ma vie. Choisis un domaine de ta vie où tu veux que la pluie tombe. Coupe ta tête et prie le Seigneur. Seigneur, merci une fois de plus. Venons recevoir la pluie, Seigneur, pour Dieu. La gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, l'histoire que nous venons de lire se déroule au 9e siècle avant Jésus-Christ. On nous parle d'un prophète, Élie, le Tishbite qui va voir le roi Akab et qui dit: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Le roi Akab, c'est qui? Le roi Akab, c'est le fils des rois qu'on appelait Omri, qui était un roi, lui aussi, qui était un roi idolâtre, qui avait fait des mauvaises choses sur la face du Seigneur. Et le roi Akab avait signé une alliance avec un autre pays, alléluia, qui était la Phénicie, avec un autre roi qui s'appelait Itabal. C'est comme la France signe une alliance avec l'Allemagne. C'est comme vous savez, la France et l'Allemagne, ce sont les deux pays qui sont les moteurs de l'Europe. On va faire un peu d'économie, un peu de politique. On n'est pas là pour ça. C'est pour illustrer ce que je voulais dire après. Donc le roi Akab a une alliance avec le roi de Tyr, qui s'appelle Itabal Ier. Et ce roi Itabal Ier a deux enfants. Il a un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Balézer II et la fille s'appelle Jézabel. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Akab va à l'encontre de l'interdiction de l'Éternel. Il disait: tu ne prendras pas de femme étrangère. Alléluia. Mais ce roi a passé outre l'interdiction de l'Éternel. Donc, de par l'alliance que ce roi a fait avec le roi de Tyr, de la Phénicie, il est allé épouser la fille de ce roi, Jézabel. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le roi Akab se retrouve marié à Jézabel. Il vient s'installer en Israël. Mais quand le roi amène sa femme en Israël, petit à petit, une chose va se faire. Le roi Akab va être sous l'influence de sa femme, Jézabel. Amen. Amen. Le roi Akab
va subir l'influence de sa femme Jézabel. Malgré l'interdiction de l'Éternel, mais il va aller jusqu'à construire les temples pour le Dieu de sa femme. Et le Dieu de sa femme, c'était Baal. Amen. Amen. Le roi commence à construire les temples pour Baal en Israël. Le peuple de Dieu, le peuple qui avait pour Dieu l'Éternel des armées. Et le roi, c'était lui le garant de l'alliance que le peuple avait avec l'Éternel. Mais regardez comment ce roi va être sous l'influence de sa femme et commencer à construire les temples pour Baal. Il introduit petit à petit le culte pour Baal en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Mais Baal, c'est qui? Parce que si nous ne comprenons pas le début de l'histoire, personne ici, même quand on dit les signes qui annoncent la pluie, on va comprendre pourquoi est-ce que la pluie va tomber. Alléluia. Mais tout part d'ici. Tout part de là. Le Dieu Baal, c'est la divinité de la pluie. Ça, on comprend ça. Baal, c'est la divinité, le Dieu de la pluie. Et Baal avait une déesse qu'on appelait Astarté. C'est le Dieu de la fécondité. Alléluia. Tout est parti de là. Et voyant toutes ces choses, Élie, le prophète de l'Éternel, se révolte. Par la parole du Seigneur, il va voir Akab. Pourquoi il va voir Akab? C'est intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël ont commencé aussi, eux aussi, à prier le Dieu de Baal. À commencer à croire que la pluie tombait par Baal. C'est Baal qui faisait tomber la pluie. Il fallait que quelqu'un réagisse pour essayer de mettre les choses en ordre. Amen. Vous savez, dans le temps, au temps de l'Antiquité, on avait des dieux qui étaient des dieux spécialistes dans un domaine quelconque. Il y avait le dieu de la pluie, le dieu de la fécondité, le dieu je ne sais pas de quoi. Alléluia. Et Baal était, soi-disant, spécialiste dans la pluie. Et pour que la pluie puisse tomber, il fallait que Baal et Astarté puissent avoir des rapports sexuels. Selon la mythologie. Et il fallait que, et le roi Akab et Jézabel ont mis dans les temples de Baal des prostituées sacrées. Les hommes et les femmes. Donc les habitants devaient aller au temple, coucher avec les prostituées sacrées pour soi-disant faire tomber la pluie. C'est ce qui s'est passé. Et les enfants d'Israël commençaient aussi à considérer l'Éternel des armées comme un Dieu spécialiste dans un domaine. Lequel? Ils appelaient l'Éternel des armées, il dit, le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Pour eux, l'Éternel des armées, c'était le Dieu de la délivrance. Dieu de la délivrance n'est pas le Dieu, peut-être pas le Dieu de la pluie. D'ailleurs, ils se disaient, mais il n'y a pas de mal. Si l'Éternel est le Dieu de la délivrance, mais on peut aussi prier Baal pour la pluie. Alléluia. On peut aussi prier Baal pour la pluie. On peut aussi prier Astarté pour la fécondité. Tout en gardant notre Dieu, Dieu de la délivrance, de la délivrance d'Égypte. Mais je vais le dire un mot avant
finir. Par rapport à ça. Bien aimé, nous sommes des chrétiens. Pour plus d'entre nous. Nous avons une foi qui varie en fonction des situations qui se présentent à nous. On a tendance parfois à penser que notre Dieu peut chasser un démon. Ça, on a la croyance. On prie au nom de Jésus, sort. Mais quand à croire que le Dieu que nous prions peut donner un travail, ça c'est une histoire. Alléluia. Quand à croire que le Dieu que nous prions peut guérir le sida, ça c'est une histoire. Alléluia. Voilà la foi différentielle dans l'église du Seigneur. Mais les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la même configuration. Parce qu'ils ont reçu l'influence qui est venue par Jézabel. Alléluia. L'église aussi est en train d'être influencée par la culture du monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voyons aussi les hommes de Dieu. Les enfants de Dieu, même si les chrétiens, on dit mais non. Être chrétien et être franc-maçon, ce n'est pas incompatible. C'est ça. Tu peux être chrétien, pasteur, prêtre, mais tu es aussi franc-maçon. Ce n'est pas incompatible. Voilà le message qui est en train d'être véhiculé dans l'église du Seigneur. Tu peux être pasteur, mais tu vas avoir une féticheur, ce n'est pas incompatible. Alléluia. Tu peux être chrétien et continuer ce que tu fais. Ce n'est pas incompatible. C'est le piège que le diable est en train de tendre aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable te laisse une petite marge de manœuvre. Il te dit, bon, vous savez, dans le temps au village, je vous raconte cette histoire. À la veille des fêtes, on achetait un mouton. Alléluia. On achetait un mouton. Et on attachait on prenait un fil, on attachait le mouton sur un arbre. Et le fil pouvait faire 2 ou 3 mètres. Et le mouton avait donc l'impression qu'il était en liberté, mais en réalité, il n'était pas en liberté. Il avait une marge de manœuvre de 2 ou 3 mètres. Mais au-delà, rien. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette configuration-là. Le diable te dit, je te laisse ça, tu peux faire ça. Et ça, tu ne fais pas. Alléluia. On vient à l'église, on prie, on crie. On croit dans un domaine quelconque que Dieu peut faire ça. Mais dans un autre domaine, on dit non, ça c'est pas le domaine de Dieu. Je dois aller voir une dame. Je dois consulter en France les voyants. Alléluia. Là, j'ai jamais vu un pays où la voyance était démocratisée. Comme la France. Est-ce que vous savez que la voyance en France, elle est démocratisée? Il suffit d'ouvrir la télé à 22h. Voyance. Dans les journaux, voyance, les gens cherchent à découvrir qu'est-ce qu'ils seront demain. Alléluia. Les gens cherchent à savoir qu'est-ce qu'ils seront dans leur travail, dans leur vie, pour venir où. Martin, les gens cherchent à comprendre. Les gens cherchent à comprendre. Les gens veulent bénir Dieu. Alléluia. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Adam aussi a voulu aider Dieu. Quand Dieu le cherche, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me cache parce que je suis nu. Il a pris quelques feuilles de figues, il a caché la vérité. Alléluia. L'homme, dans tout ce qu'il est en train de faire, il est tout simplement en train de cacher la nudité. Il est en train de cacher la nudité, mais il n'utilise pas ce qu'il faut pour cacher la véritable nudité de l'homme. Voilà pourquoi l'Éternel dit dans l'Apocalypse, tu crois être vêtu, mais quand je te regarde, je te vois que tu es nu. Amen. L'homme du monde se croit vêtu, mais quand Dieu le regarde, il voit une nudité extraordinaire. Alléluia.
Voilà l'homme. Voilà pourquoi il y a une voie qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Et cette porte, c'est la porte du salut en Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Oh, je me rappelle d'un chant qu'on chantait dans le temple. Il disait, excusez-moi, je veux le chanter, j'ai encore le temps. Loin du Seigneur, pourquoi mon frère resterais-tu dans le péché? As-tu trouvé sur cette terre le bonheur si longtemps cherché? Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si tu vivras demain? Oh, oh, ah, qui sait, oh, oh. Et je te dis, toi qui es là cet après-midi, Jésus est ici dans la salle, à toi de saisir sa main. Il a pitié de ta misère, et il est venu te sauver. Donne-lui ta confiance, trop longtemps dans ta misère marcher. Oh, oh. Ah, qui sait, bien aimé, qui sait? Quand ils sont en train de vivre dans le monde, c'est pas quelque chose d'anodin, je vous dis au nom de Jésus. Tout ce qu'on voit à la télé, à la radio, ce ne sont pas des choses anodines. Mais ce sont des signes qui montrent, qui doivent prévenir les chrétiens, afin que nous puissions être debout. Alléluia. Bien aimé, nous avons un chemin à faire. Nous avons un parcours à faire. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes de passage sur cette terre. Amen. Mais nous vivons comme des sédentaires. Nous vivons comme des sédentaires. Et nous faisons attention. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël ont commencé à vivre, à adopter le mode de vie de Jézabel. Et c'est dans cette configuration que Élie entre en scène. Alléluia. Amen. Élie entre en scène. Bien aimé, vous savez, quelle que soit la corruption, Dieu se réserve toujours quelques personnes. Alléluia. Il garde toujours une réserve stratégique. Il y a des gens qui n'ont pas fléchi les genoux de mon père. Et ceux-là vont relever le défi. Alléluia. Élie vient voir et dit, écoute-toi, le roi Akab. Comme tu crois que c'est pas qui fait tomber la pluie. Mais moi je te dis au nom de l'Éternel, il n'y aura pas de pluie dans ce village pendant 3 ans et demi. Et la pluie va retomber à ma parole. Alléluia. À ma parole. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, l'Église a besoin de gens comme Élie. Des gens qui peuvent relever le défi. Les gens qui ne font pas les genoux devant les choses de ce monde. Alléluia. Les gens qui croient selon la vérité de Jésus. Les gens qui reflètent la lumière du Christ. L'Église a besoin de gens comme ça. Alléluia. Amen. Amen. L'Église est corrompue. Oh. Mais l'heure est venue, je vous dis au nom de Jésus, l'heure est venue. Amen. Et moi je vois avec les yeux de l'Éternel. Il y avait aussi un roi qui commençait à utiliser les ustensiles du temple. Mais il y a eu un jour où le bois de l'Éternel a écrit sur le mur. L'Éternel a écrit sur le mur. L'Éternel a baisé sur le bois. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je t'ai baisé. Je t'ai trouvé léger. Alléluia. Bien le Seigneur. Il y a des gens que l'Éternel est en train de blesser. Mais il est trop léger, il dit baiser. Alléluia. Amen. Mais ne blâmons pas avec le Seigneur. Ne blâmons pas avec l'église de Jésus-Christ. C'est une église puissante. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Par cette prophétie d'Élie, Élie voulait non seulement, l'Éternel voulait non seulement punir Israël, mais la prophétie d'Élie avait
une autre dimension. Il y avait une dimension pédagogique. Faire comprendre à Israël que la pluie ne tombe pas par balle. Yes. Bien aimé. C'est pas balle qui donne le travail. C'est pas le diable qui donne ce que tu cherches. C'est pas le diable qui donne la guérison. C'est pas le diable qui donne l'élévation. Arrête d'aller là où tu vas chaque jour. Arrête de croire aux choses auxquelles tu crois. Élie a dit à Akab, il n'y aura pas de pluie. Bien aimé, la parole d'Élie, malgré les prières que les gens pouvaient faire, malgré les choses que les gens pouvaient faire, bien aimé, il y avait plus de 800 prophètes de Baal. Plus de 800 prophètes de Baal étaient installés en Israël. Vous vous rendez compte? C'est comme l'église aujourd'hui. La moitié de l'église sont des sorciers, des poissons. Il a dit, comme vous croyez à Baal, moi je vous dis, vous allez voir. Il n'y a pas de tout. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mais moi je vous donne 3 ans et demi. 3 ans et demi. Comptez. Commencez par compter aujourd'hui. 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Oh Jésus. C'est la puissance de l'Éternel qui a la capacité de fermer ou d'ouvrir le ciel. Bien aimé, ce que tu cherches là, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Voilà pourquoi les enfants d'Israël se retrouvent dans la sécheresse. La sécheresse est entrée en Israël. Il n'y avait ni pluie. La rosée ne tombait pas non plus. La neige ne tombait pas non plus. Conformément à la parole d'Élie. Alléluia. Ils sont restés dans la sécheresse pendant 3 ans et demi. Mais une chose devait être faite. Mais vous savez, je vais vous donner un secret. Vous savez, Dieu commence toujours l'alliance avec l'homme. C'est toujours Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Alléluia. C'est toujours Dieu qui vient parler à l'homme. Mais c'est toujours l'homme qui rend l'alliance avec Dieu. Est-ce que vous savez cela? Dieu commence toujours l'alliance avec l'homme. Mais c'est l'homme qui rend toujours l'alliance. Et Dieu vient toujours. Vous savez, Dieu est l'homme. L'amour de Dieu, il vient toujours. Il vient frapper. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend, entend ma voix. Et s'il ouvre, je vais entrer dans sa maison. Je souperai avec lui. Alléluia. Amen. L'Éternel est en train de frapper à beaucoup de portes dans notre monde actuel. Je rappelle à vous. Mais vous savez, quand j'ai entendu que la secte de Boko Haram a pris 250 filles chrétiennes, les emmener bien aimés, j'ai piqué une colère sainte, j'ai dit, Dieu Tout-Puissant, si Dieu est le Dieu Tout-Puissant, bien aimé, tu dois résoudre cette histoire-là. Alléluia. Comment comprendre que la secte, la soi-disant musulmane, excusez-moi, vient dans les églises prendre les jeunes filles, nos jeunes filles, nos sœurs, alléluia, les emmener en esclavage. Bien aimé, si nous avons un Dieu, si nous prions à Dieu, le temps du défi a sonné. Alléluia, le temps du défi a sonné. Oh Jésus. Bien, vous savez une chose, comprenez bien, c'est comme ça que la sécheresse est venue en Israël, parce qu'ils ont mélangé les croyances. Bien aimé, le mélange des croyances. Associé, on peut mélanger, c'est pas grave. On peut aller à l'église et faire autre chose. On peut aller à l'église et aller voir une dame. On peut aller à l'église et appeler une voyante. Bien aimé, si tu t'inscris dans cette dynamique que tu es en train de faire, fausse route. Amen. L'Éternel va te prouver que c'est lui qui est Dieu. Il va fermer
mélanger l'éternel avec autre chose. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, je viens d'un pays où on aime mélanger. Chez nous, au Congo-Brazzaville, les gens aiment mélanger les choses. J'ai dit un jour au pasteur du Marcel, il dit, pasteur, je connais la mentalité des Congolais. Alléluia. Amen. Moi, je ne permettrai pas que quelqu'un qui a des difficultés m'appelle de façon intempestive. Alléluia. Pasteur, j'ai un souci. Pasteur, un enfant de Dieu, oui. Mais quelqu'un à qui on a prêché la parole, à qui on a montré, qui a vu la main de Jésus. Alléluia. Mais qui ne veut pas s'inscrire dans la dynamique du Seigneur. Bien aimé, un moment dans la vie, il faut prendre une décision. Yes. Où on suit Jésus, où on ne suit pas. Alléluia. Il faut faire un choix dans la vie. La vie, c'est un choix. Chez nous, on a tendance à manipuler les hommes de Dieu. Vous allez voir quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Alléluia. Parce qu'il a un poste important. Qu'est-ce qu'il va demander à un pasteur? Viens prier chez lui à la maison. Pasteur, j'ai besoin de toi. Viens prier à 18h. Je suis le ministre de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Je suis le ministre du Dieu Tout-Puissant. C'est à toi de venir. Yes. Tu as besoin de l'Éternel touche. Viens. Alléluia. Les enfants qui sont retrouvés dans cette situation. La sécheresse est entrée. Il y a une parole que je vais lire. Qui va lire Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10. Là, je suis encore à l'introduction. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui s'est fait dans le temps, c'est ce qui se fait maintenant. Alléluia. Mais si Israël se retrouvait dans cette configuration, alléluia, les choses que nous voyons aujourd'hui ne peuvent pas nous surprendre. Ce n'est que la répétition des choses qui se sont déroulées dans le passé. Amen. Alléluia. La corruption que nous voyons dans les enfants de Dieu, à l'église, la même chose s'est faite. La même chose s'est faite. Et regardez qu'est-ce qui se passe après. Toujours dans 1 roi 18, après la sécheresse, on va voir quelque chose se faire. 1 roi 18, 1. On va lire 1 roi 18, 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je te ferai tomber, excusez-moi, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Verset 2, Élie alla se présenter devant Akab. Bien aimé, vous voyez quoi? Élie avait dit à Akab que la pluie ne tomberait pas seulement à ma parole. 3 ans et demi. Bien aimé, l'Éternel, c'est l'Éternel de précision. Notre Dieu, c'est le Dieu de précision. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu il dit une fois que la chose arrive. Alléluia. Il est capable de donner une date précise de la situation. Il est capable de révéler les choses que tu ne comprends pas. Il est capable de faire changer ta vie. Il est capable de dire voilà, ce qui va arriver comme ça, comme ça, comme ça. Bien aimé. C'est pas un jeu de cafouillage. Alléluia. C'est pas un jeu de confusion. Il a dit il y a 3 ans et demi. Il ne va pas tomber aucun couteau en Israël. Bien aimé. Et c'est ce qui s'est fait. Quelles que soient les prières de Baal, quels que soient les prophètes. Après, Élie repart voir Akab. Il va dire, il va annoncer
la bonne nouvelle à Akab. Il va dire Akab, tu as compris maintenant. Alléluia. Dieu peut t'amener jusqu'à un niveau où tu ne comprends plus rien. Mais seulement pour t'enseigner. Alléluia. Il va venir avec toi pour dire, est-ce que tu as compris maintenant? Amen. Est-ce que tu as compris maintenant? Est-ce que tu as compris que tu es en train de faire fausse route? Amen. Est-ce que tu as compris que le chemin que tu as choisi, c'est un chemin qui t'amène vers la mort? L'Éternel revient vers la mort. Il dit, bon, maintenant, la pluie va tomber. Alléluia. La pluie va tomber. Mais la nuit aussi. C'est ça qui est important, le Seigneur. À une condition. Une condition. Il donne une condition à la petite bombe. On va faire quelque chose. Rassemble tous les prophètes de Baal. Alléluia. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Rassemble tous les prophètes de Baal. On se donne rendez-vous au mont Carmel. Et c'est là où on va voir si c'est Baal qui est Dieu ou si c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh Jésus. Et Akab, naïf il était, il tombe dans le piège comme du paradis. Bien aimé, Dieu peut tendre les pièges. Alléluia. Bien aimé, Dieu va tendre les pièges à tes ennemis. Dieu va tendre les pièges à ceux qui ne veulent du mal. Dieu va tendre les pièges à ceux qui vivent dans la vie. Dieu va tendre un piège à toutes les personnes qui veulent plus vivre. Dieu va tendre un piège à toutes les personnes qui, au travail, te rendent la vie difficile. Te mettent partout dans les routes. Dieu va leur tendre un piège. Alléluia. Et il tend un piège à Baal. Vous croyez que c'est Baal qui est Dieu? Il n'y a pas de problème. Prenez tous les prophètes. Tout le Seigneur. 800 et quelques prophètes. Comme des moutons, ils sont partis. Nous ne savons pas ce qu'ils allaient se faire. Si c'était intelligent, si c'était encore moins intelligent, leur Dieu c'était le Dieu de la pluie. Alléluia. Leur Dieu c'était pas le Dieu du feu. Ils sont quand même partis au mont Carmel. Alléluia. Et c'est là où Élie va leur faire son petit numéro. Alléluia. Amen. C'est pas ça, mon fils. Élie dit bon, on va invoquer Dieu. Vous allez invoquer votre Dieu. Moi, je vais invoquer le mien. Et c'est Élie qui donne les règles, qui fixe les règles du jeu. Mais vous voyez comment Dieu fait. Dieu va arriver jusqu'à manipuler vos ennemis pour votre bien. C'est Élie qui fixe les règles de jeu dans ce combat au mont Carmel. Il dit bon, oui, dans ce duel, bien sûr, ma soeur. Il dit bon, c'est vous qui allez commencer à prier. Vous commencez à prier, moi je vais prier après. Eux aussi, quand le piège, je commence à prier. Baal. Et il regarde. Il vient se moquer, il dit, mais peut-être Baal est en voyage. Alléluia. Dieu Baal. Le Dieu Baal, il est en voyage. Alors notre Dieu est omniprésent. Il est partout au même moment. Alléluia. L'Éternel est partout au même moment. Le Dieu d'Israël est présent partout. Peut-être qu'il dort. Et l'Éternel dort dans le sommeil. Celui qui garde Israël. Alléluia. Celui qui garde l'Église ne dort dans le sommeil. Celui qui te garde ne dort dans le sommeil. Il est partout. Quand tu dors, il est là. Alléluia. Quand tu dors dans ton lit, l'Éternel te garde. Alléluia. Et voilà pourquoi ceux qui ont peur de dormir comme des bébés, l'Éternel est là pour jouer la sentinelle. N'ayez pas peur. Merci Jésus, tu es bon. Oh Jésus. Un jour, il sort me voir. Pasteur, j'ai peur. Et tu as peur? De quoi? Alléluia. Oh Jésus. Flora, tu entends? Pasteur, j'ai peur. Dit Flora, si c'est l'Éternel qui te donne la bénédiction. Alléluia. Oh, bien aimé. Si c'est Dieu qui t'a donné. Dès que c'est pas Dieu qui t'a donné, toi aussi. Est-ce que le travail de toi, c'est Dieu qui te l'a donné? Peut-être que tu as combiné quelque part. Alors là, tu peux t'inquiéter parce que la combine va te faire ça. Ah, ça. Alléluia.
soir. Alléluia. Celui qui t'a donné quelqu'un à réclamer son tube. Voilà pourquoi dans le temps, je vais en parler de la sorcellerie, de comment on appelle ça, la tontine, hein, où quand tu mangeais, en fait c'était une association des sorciers, et toi quand on veut te ramener du gibier, quand tu manges, ton tour viendra aussi, il veut te réclamer, mais toi tu as mangé pour nous, toi aussi donne. Alléluia. Amen. Ils viendront te réclamer ça aussi un jour. Amen. Ils viendront dire donne, donne. Tu avais pris, c'est notre tour maintenant. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu. Alors c'est comme ça que les prophètes de base se retrouvent en train de prier, rien ne se fait. Et Élie va leur dire, bon, écoutez, c'est bon. Vous avez assez, je vous ai donné le temps qu'il fallait. Je vous ai donné le temps qu'il fallait. Rien ne se fait, c'est maintenant. Élie dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous entre Baal et l'Éternel? Jusqu'à quand vous allez être à cheval entre Baal et l'Éternel? Il y a une histoire dans la Bible qui m'intéresse beaucoup. Un jour, il y avait un jeune homme, pendant que Paul était en train de prêcher la parole, à l'étage, il y avait un jeune homme qui était assis au bord de la fenêtre. Alléluia. Et ce jeune homme avait une partie dans la lumière et une autre partie dans les ténèbres. Donc ce jeune homme était, en français, on appelle ça, il était à califourchon. Donc il était assis, une partie de son corps était dans la lumière, une autre dans les ténèbres. Vous savez ce qui s'est passé après? Il a fini par Tomber. Il a fini par. Et si tu as une partie dans la lumière, une autre dans les ténèbres, tu vas basculer là où il y a les ténèbres. Alléluia. Il dit, vous, peuple de Dieu, jusqu'à quand vous allez flancher entre pas? Jusqu'à quand clocherez-vous? J'essaie de chercher la signification du verbe clocher. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, ce verbe a la même signification que le verbe qui était utilisé quand les enfants d'Israël étaient en Égypte et quand l'ange de la mort est passé par-dessus les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël ont autorisé, ils ont permis que le culte de Baal entre chez eux. Ils n'ont rien dit. Alléluia, bien aimé. Il y a aussi des chrétiens, nous voyons des hommes de Dieu qui autorisent des traditions du monde entrer dans l'église sans rien dire. Alléluia. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. On te dit, bon, écoute, dans la famille, on a un truc de la famille, il y a quelqu'un qui est malade, on va aller voir les traditions. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu vas partir. Jusqu'à quand tu vas clocher entre l'Éternel et le diable? Alléluia. Avant que la pluie ne puisse tomber en Israël, une chose devait être faite. Une chose devait être faite. Et c'est comme ça que Élie, dans la prière, il prie et le feu vient, consume l'autel, alléluia, et ordonne afin qu'on décapite tous les prophètes de Baal. Vous vous rendez compte? Ils ont décapité plus de 800 et quelques prophètes. Vous savez, le peuple qui était, vous savez, dans ces gens, il y a des gens qui sont enthousiastes. Alléluia. Ils ont décapité tout le monde. Le peuple, bon, vous avez maintenant compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Mais il y a une parole. Je vais retrouver cette parole-là. Le peuple avait déclaré quelque chose après. Le peuple devait déclarer quelque chose. Oui, le verset 39 du chapitre 18, il dit quoi? Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Alléluia. Quand le peuple vit ce que l'Éternel est capable de faire, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, bien aimé. Aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas que l'Éternel qui est Dieu, bien le Seigneur, le Seigneur ne viendra pas te visiter. Il fallait que ta famille reconnaisse que l'Éternel qui est Dieu. Et le temps est venu où le peuple doit reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen.
Alléluia. Bien aimé, Dieu a établi des serviteurs sur ces champs, sur le peuple. Et ces serviteurs-là, donc, quand vous venez à Dieu, quand vous venez là. Alléluia. J'aime cette parole. Parce que c'est cette parole qui a fait que je devienne chrétien aujourd'hui. J'aime cette parole-là. J'ai écouté un homme de Dieu, j'étais païen. J'ai écouté un homme de Dieu. J'étais dans le monde. J'avais des conceptions intellectuelles. Mais quand j'ai écouté cet homme de Dieu dire, moi l'Éternel m'a dit, je suis l'homme de Matthieu 14. L'Éternel a dit, c'est moi qui dois donner la nourriture au temps convenable. J'ai tremblé là où j'étais. Il a dit, venez à Jésus. Mon cœur s'est ouvert. J'ai donné ma vie au Seigneur pour ce jour. Alléluia. Le peuple devait reconnaître que c'était l'Éternel qui était le Dieu. Et quand le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui était Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le verset 41, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir les miracles de Dieu se produisent. Verset 41, chapitre 18. Ma soeur. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oh Jésus. Alléluia. Élie n'allait pas à Akab et dit, bon, maintenant les choses vont devenir normales. Et tu peux monter et boire parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Le bruit annonce la pluie n'est pas perspective par l'oreille humaine. Il faut avoir l'oreille éveillée, l'oreille énervée par le Saint-Esprit pour percevoir le bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Alléluia. Et mais qui croit qu'il y a un bruit qui annonce la pluie? Amen. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, l'Éternel fait le même reproche qu'il a fait à Israël. Dans la lettre que Dieu envoie à l'église de Thyatire, il dit, ce que j'ai contre toi, l'église, ce que j'ai contre toi, l'église, c'est que tu as fait entrer Jézabel. Alléluia. L'église a permis que Jézabel entre et enseigne. Amen. Alléluia. Amen. Le temps du rétablissement a sonné. Le temps où les chants doivent revenir en ordre a sonné. Alléluia. L'église doit être ramenée, relevée et ramenée au fondement des apôtres. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Mais avant que la pluie ne tombe, il y a une chose qui doit être faite. La terre sur laquelle tombe la pluie doit être labourée. Amen. C'est mon message ce soir. Amen. La terre sur laquelle la pluie va tomber doit être labourée. Alléluia. La terre va être labourée et une semence va être mise sur la terre. Ainsi quand la pluie va rencontrer une terre labourée et la semence, un miracle va se faire. Alléluia. Nous sommes en train de labourer la terre, pasteur. Nous sommes en train de labourer la terre. Parce que nous avons écouté le bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la pluie va faire? Nous allons lire cela. Yamotuya papa. Amen. Ésaïe 55. Bien aimés, nous sommes dans une convention. Prenez le temps d'écouter la parole. Amen. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait
terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Oh Jésus. La Bible dit, la pluie quand elle tombe, c'est cette pluie que nous attendons tous. Alléluia. Et cette pluie quand elle tombe, elle doit faire combien de choses? Combien de choses elle doit faire cette pluie? Elle doit premièrement faire quoi? Arroser. Alléluia. Deuxièmement, elle doit faire quoi? Féconder. Et troisièmement, faire germer quoi? Les plantes. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Faire germer les plantes revient à dire que la terre avait déjà reçu la sémence. Alléluia. Et la pluie de la bénédiction, lorsqu'elle tombe, doit non seulement trouver une terre labourée, mais aussi la sémence. Parce que dit Luc? On prend notre temps. Amen. Luc dit quoi? Luc 8 dit quoi? Luc 8, verset 11. On commence par le verset 5 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? Alléluia. Il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La pluie tombe sur la sémence tombe sur des sols qui sont variés. Alléluia. Il y a une partie seulement qui tombe sur la bonne terre. Alors, comme j'avais dit, la troisième chose que fait la pluie, elle tombe. Elle a lui aussi la capacité de donner la sémence au semeur. Vous voulez que je parle de ça? Cette pluie qui donne la sémence au semeur. C'est Éphésiens 4 qui l'explique. Il a donné aux saints comme apôtres et comme pour le perfectionnement des saints en fin de notre ministère. Bien-aimé, la pluie quand elle tombe, non seulement elle arrose, alléluia, elle est féconde, mais elle donne aussi la sémence au semeur. C'est Paul qui l'explique. Il dit quoi, Paul? Bien-aimé, notez tout cela. 1 Corinthiens 3, verset 5 à 6. 1 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Oh, il dit, parce qu'il y avait des problèmes à l'église. Bien aimé, il y avait des problèmes à l'église. Les uns étaient pour Apollos et les autres étaient pour Paul. Et Paul prend la parole et dit, mais vous ne comprenez rien du tout. Alléluia. Il dit, mais qui est Apollos et qui est Paul? Il dit, moi, j'ai reçu la grâce de planter. Alléluia. De mettre la graine dans le sol. Et Apollos a reçu la grâce d'arroser. Mais la chose la plus importante, c'est pas ça. La chose la plus importante,
s'aimer. Alléluia. Un semeur sorti pour s'aimer. Mais quand la semence est mise en terre, quand la pluie va venir, alléluia, bien aimé, tu peux être une terre, mais quel genre de terre tu es? Tu es une terre épineuse, tu es une bonne terre, une terre rocailleuse. Voilà pourquoi, quelle que soit la nature de la terre que tu es, nous avons la capacité par le Saint-Esprit de te donner une forme capable de recevoir la sémence et que la pluie va tomber sur toi et tu verras les bénédictions que l'Éternel a prévues sur ta vie vont s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi là ce soir, quel que soit ce que les gens disent de toi, quel que soit ce que tu es, mais nous avons la capacité, nous avons la pionce de l'Éternel et nous allons labourer le sol. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quel que soit ce que tu es. Mais une chose est certaine, la pluie va tomber sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Une chose est certaine, j'en suis sûr, pasteur, je sais, la pluie va tomber sur toi. Pourquoi elle va tomber sur toi? Parce qu'il y a une partie de ta vie qui subit une sécheresse. Alléluia. Regarde bien ta vie, tu demandes une partie de ta vie à une sécheresse. Et l'Éternel me convoque aujourd'hui. Si seulement tu reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu, alléluia. Parce que la condition sine qua non c'est celle-là. Reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais si tu reconnais dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, alléluia, l'Éternel te donnera la pluie de la bénédiction qui va tomber sur cette partie de ta vie qui subit une sécheresse énorme. Alors pourquoi, bien aimé, Paul dit, moi, j'ai planté. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que je fais moi? Je suis en train de planter. Le premier jour, c'est le jour où on plante, où on sème. Je suis un semeur. Je passe et je suis en train de semer. Alléluia. Je suis en train de semer la parole dans vos cœurs. Et il y a des éminents hommes de Dieu qui vont passer demain après demain. Les ceux-là vont faire quoi? Ils vont arroser. Alléluia. Ils vont arroser. Et quand la sémence va rencontrer l'eau qui vient pour arroser, l'Éternel que vous servez, celui-là va faire croître ça en vous. Alléluia. Amen. Cette partie-là qui est sèche en toi, cette partie qui est sèche en toi, le temps est venu. Alléluia. Bien aimé, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Pour la pluie de la bénédiction va tomber. Amen. Parce que moi j'ai écouté le bruit. Nous avons écouté, nous avons beaucoup hésité avec l'homme de Dieu. Nous avons beaucoup hésité. On a demandé la force de l'Éternel. Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que ce message vient de toi, Seigneur? Nous ne voulons pas faire les choses selon nous. Nous voulons faire des choses comme toi tu veux que nous les fassions, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous ne voulons pas courir en vain. Nous voulons faire des choses selon l'Éternel. Bien-aimé, je te dis, je te conjure ce soir, si réellement tu viens avec un cœur assoiffé, si tu viens avec une marmite vide, avec un bol vide, avec un complet vide, bien-aimé, l'Éternel va remplir ta vie, l'Éternel va bénir ta vie, l'Éternel va arroser ton existence et tu verras les choses changer dans ta vie. La graine a en elle cette puissance. Quand elle rencontre la pluie, alléluia. Amen. Vous savez c'est qui dit ça? C'est Marc qui le dit, je crois. On va lire Marc. C'est Marc 4 qui le dit. Marc 4, verset 26 à 29. Je suis presque à la fin de mon message. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis le riz, puis le grain, tout formé
y met de la fossile, car la moisson est là. Gloire à Jésus. Acclamons pour la parole de Dieu. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, quand un homme jette la semence sur la terre, alléluia, Jésus dit, quel que soit ce qu'il va faire, qu'il dorme ou qu'il veille, mais il ne comprendra pas comment cette semence va germer. Alléluia. C'est pas nous qui allons faire germer la semence en vous. Alléluia. Nous allons prier, nous allons s'aimer, nous allons arroser, mais c'est l'Éternel lui-même qui fera que cette semence qui est en vous puisse croître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'il dort, qu'il veille. Bien-aimé, moi je peux être là en train de veiller ou dormir. Je ne veux rien faire d'autre sinon sceller la parole en bouche. Le Dieu en qui vous croyez, celui-là va faire porter vos paroles. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes à l'introduction aujourd'hui. Je vais pas dire beaucoup de choses. Mon rôle, c'est de préparer le peuple. Je suis comme ce prophète-là, Jean-Baptiste. Alléluia. Je dis, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin de l'Éternel. Amen. Amen. Je suis en train de préparer le chemin de l'Éternel. Je ne suis pas la voix. Je suis un instrument que la voix utilise. Je suis comme une trompette. Alléluia. Il faut que quelqu'un derrière souffle, mette de l'air dans la trompette. Sinon la trompette ne sonnera jamais. Bien-aimé, je suis en train de préparer le terrain. Bien-aimé, pendant les 2 jours qui restent, vous allez comprendre pourquoi telle ou telle chose arrive dans votre vie. Vous allez comprendre, parce que je ne comprends pas. Bien-aimé, ce sont des signes qui préparent la pluie. Alléluia. Ce sont des signes qui préparent la pluie. Je ne vais pas dire des choses sur les signes, parce qu'ils sont là, ils viendront eux-mêmes. Chacun de nous a reçu sa part. Amen. Alléluia. Moi, ma part, c'était de planter la parole. Et eux, leur part, c'est de venir démontrer les signes. Bien, mais il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Alléluia. Ils vont bien expliquer. Il y a un vent qui souffle dans ta vie. Il y a l'obscurité qui est entrée dans ta vie. Tu ne vois plus clair. Ils vont t'expliquer que cette obscurité voulait dire ça. Le vent que tu vois dans ta vie en train de souffler d'une manière forte, ça signifie que la pluie va venir. Bien-aimé, qui a soif que la pluie tombe dans sa vie? Qui a soif dans le domaine de sa vie que la pluie puisse souffler? Bien-aimé, maintenant tu ne comprends pas, tu te poses des questions, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur, je ne comprends pas. Ce sont des signes. Alléluia. Des signes de Seigneur. Est-ce que ton cœur va revenir véritablement à Dieu? Parce que si ton cœur n'est pas revenu à Dieu, la pluie ne tombera pas. L'alliance avec Baal devait être brisée avant que la pluie ne tombe. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu n'est pas brisé l'alliance avec les prophètes de Baal, le feu de l'Éternel. La pluie, elle ne serait pas parti le soir à table de dire, maintenant il va pleuvoir. Et nous croyons que tous nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur pour sa vie, bien-aimé, je t'invite à le faire maintenant. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont se faire dans ta vie que tu n'as jamais vues. C'est pas en fait que tu es venu ce soir. Parole de l'Éternel. Mais l'Éternel veut changer ta vie. L'Éternel veut donner un sens à ton existence. L'Éternel veut répondre à tes questions, solutionner tes problèmes. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui échappent à ton entendement. Des choses que tu ne comprends pas peut-être. N'est-ce pas, ça peut être les fruits des alliances qui ont été scellées avant même que tu viennes au monde. Alléluia. Amen. La plupart des cas, nous sommes les Africains ici dans cette salle. Il y a des choses qui ont été faites avant même qu'on vienne au monde, avant que l'on vienne au monde. Alléluia. Nos ancêtres ont peut-être fait des choses entre nous. Mais ces choses sont en train de nous suivre. Et quand tu viens à Jésus, alléluia, la Bible dit, il a effacé l'acte
l'acte dans les odorants de condamner va être brisé. Alléluia. Je me rappelle ce jour-là à la croix, bien aimé. Chaque goutte de Jésus, chaque goutte de sang de Jésus qui tombait sur la terre était là pour féconder la terre. Alléluia. La terre était en train de féconder par le sang de Jésus. Je me rappelle que le Seigneur, quand sa couronne, la couronne d'épines a traversé sa tête, c'était pour nous. Bien aimé, si tu as fait l'alliance avec Dieu, c'est bien. Si tu n'as pas encore fait l'alliance avec Dieu, bien aimé, ne passe pas à côté de cette convention. Parce que les choses extraordinaires vont se faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qui veut donner sa vie à Jésus dans la salle avant de continuer? Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui peut dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Qui? La prière que je peux faire, c'est une prière qui concerne les saints, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette prière n'aura aucun effet dans la vie. Si tout le monde dans la salle avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. La pluie de la bénédiction va tomber sur le peuple maintenant. Alléluia. Amen. Bien, mais nous allons faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un de ta vie qui est sèche, qui est sec? Pose-toi la question. Ça veut dire au début, c'était un truc un peu spécial. Malgré ça, l'esprit m'amène à crier. Je ne voulais pas crier, je voulais dire les choses calmement. Alléluia. Mais on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. Si on commence à contrôler le Saint-Esprit, ce n'est plus le Saint-Esprit. Amen. Bien, mais pose-toi la question. Oh Jésus, quel est ce domaine-là qui est sec sur lequel tu veux que la famille puisse tomber? Ce n'est pas à moi de poser cette question, c'est à toi. Regarde bien ta vie. Regarde bien. Qu'est-ce qui se passe quelque part? Oh, je connais un homme. Je connais un homme millionnaire, sportif de haut niveau, alléluia, qui est parti passer les vacances quelque part. Il pensait se faire plaisir. Et cet homme s'est retrouvé à l'hôpital entre la vie et la mort. Son argent, sa notoriété, alléluia, n'ont rien changé à cela. Alléluia. Quelque chose qu'il possédait, ça n'a rien changé. Dans le coma. Dans le coma, la dernière parole revient à l'Éternel. Alléluia. Le dernier mot revient à l'Éternel. Tu crois posséder les choses de ce monde, bien aimé? Ce n'est rien. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, il y a un homme dans la Bible qui a sémé les choses, qui a récolté. Il a dit, bon, mon âme repose-toi parce que tu as travaillé. L'Éternel a dit, bon, si tu crois juif, si tu penses que tu as eu toutes tes choses par ta force, moi je vais faire des choses, je vais prendre mon souffle. Alléluia. Je vais prendre mon souffle et je verrai comment tu vas faire avec les biens que tu as amassés. Il y a l'Éternel capable de prendre son souffle. Il nous a prêté le souffle. Yes. Il nous a prêté son souffle. Mais gloire à Jésus parce que nous avons une destinée sur cette terre. Yes. Nous sommes entrés dans la destinée de Jésus. Alléluia. Bien aimé, aucun cheveu ne tombera sur ta tête si ce n'est pour la parole du Seigneur. Tous ceux qui sont en train de comploter contre toi, ils sont en train de passer leur temps. Amen. Alléluia. Rien ne va se faire dans ta vie si l'Éternel le permet. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui permet les choses. Bien aimé, je suis une émission à la télé sur National Geographic Channel. Ils montrent des catastrophes, des affaires,
de l'épave qui était en fusion, en train de brûler. Mais un homme est sorti de l'avion. Bien aimé, si tu es dans la destinée de Dieu, tu peux être dans un avion, l'avion peut s'écraser et tu seras le seul survivant parce que tu as le choix de Dieu. Alléluia. Il y a des prophéties sur toi qui doivent s'accomplir. Yes. Avant que l'Éternel revienne. Bien aimé, il y a des choses à te déclarer avant ta naissance qui doivent s'accomplir. Amen. La Bible dit, nos noms sont inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Bien aimé, il y a des choses qui doivent s'accomplir. Toi. Bien aimé, voilà pourquoi change ta façon de voir ta vie chrétienne. Bien aimé, change ta façon de venir à l'église. Ne fais pas l'église comme tout le monde vient à l'église. Alléluia. Ne prie pas comme tout le monde prie. Ne jeûne pas comme tout le monde jeûne. Ne chante pas comme tout le monde chante. Amen. Ne lis pas la Bible comme tout le monde lit la Bible. Alléluia. Lis la Bible selon la révélation de Dieu. Alléluia. Bien aimé, regarde ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Tu étais quelqu'un d'important. Mais pourquoi les choses ont changé? Tu avais formé un foyer. Alléluia. Tu avais des projets. Mais les choses se sont écroulées comme un château de cartes. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, ce sont des sécheresses qui sont dans nos vies. Alléluia. Et toutes ces choses sont des sécheresses qui sont dans nos vies. Ils sont tellement cachés. Le diable a cette faculté de cacher les choses, de maquiller les choses. Il y a des choses qui deviennent normales alors qu'elles ne sont pas normales dans nos vies. Alléluia. C'est normal. Non, mais c'est pas normal. Cette maladie n'est pas normale. La situation n'est pas normale. Alléluia. Ta vie n'est pas normale. Le diable déguise cette situation en normal. Je te dis, c'est pas normal. C'est une sécheresse qui est en toi. Amen. Et la pluie va tomber et féconder cette terre. Et tu vas voir au sortir de ces 3 jours de convention, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie se manifester comme tu n'as jamais vu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a réfléchi sur son cas? Lève-toi selon là où tu es. Lève-toi. Toi qui as réfléchi, toi qui as dit non, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas. Ça c'est une sécheresse. Sinon, ça c'est sec. Je ne comprends pas. Tel que même, pourquoi ça ne marche pas bien? C'est une sécheresse qui est en toi. Lève-toi selon là où tu es. Bien aimé. Vous savez, quand on va à l'hôpital, chacun vient avec son cas. Alléluia. Chacun va à l'hôpital avec son cas. On ne regarde pas le cas de l'autre, mais chacun va venir voir le docteur. Chacun attend son tour pour venir voir le docteur. Alléluia. Et on voit l'église, les gens qui commencent qui ont honte de se lever et dire, ils vont voir que j'ai un problème. Bien aimé, nous sommes tous venus à la médecine de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes tous venus à l'hôpital du Seigneur. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a sa situation. Mais la seule chose que l'Éternel veut faire, c'est de nous donner un avenir et de l'espérance. Yes. Amen. Alléluia. L'Éternel te donnera un avenir. Il pouvait dire à Jérémie, avant même que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Qui croit que le Seigneur connaissait son nom avant même qu'il vienne au monde? Mais est-ce que tu crois que le Seigneur te connaissait avant même que tu viennes au monde? Il connaissait même ce jour. Il connaissait la date aujourd'hui. Il connaissait aussi cette convention. Voilà pourquoi tu es venu ici, bien-aimé. C'est le jour ou jamais pour toi. Je vais demander aux chambres de monter. Pendant que les chambres sont en train de chanter, je vais examiner toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas distrait par les chambres. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que
Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Oh Jésus. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout ce qu'on appelle le mien. Alléluia. ce que j'appelle. Seigneur, j'avais cru dans des choses. Seigneur, j'ai reconnu des choses qui n'étaient pas Dieu. Mais maintenant, Seigneur, je crois que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Voilà pourquoi je reviens à toi, Seigneur. Qui est Dieu? Seigneur, je te laisse tout, prends tout, Seigneur. Oh Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout ce qu'on appelle Alléluia. L'Éternel est là ce soir. Il est là à l'assemblée. Fatigués, chargés, reviennent. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du bien-aimé. Tu dois décharger ton cœur.
vas faire tomber sur toi qui est une terre cette pluie de la bénédiction. Alléluia. Merci, éternel. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Merci, Père éternel, pour ton amour. Seigneur, Alléluia. nous sommes devant toi, Seigneur. Nous nous présentons devant toi comme instruments. Nous sommes venus, c'est notre Dieu, avec nos fardeaux, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, Seigneur Dieu, que la terre va être labourée. Laboure-nous, Seigneur Jésus, par ta parole, façonne-nous par ta parole, Seigneur. Et fais tomber sur nous une pluie de bénédiction, Seigneur, qui vient pour nourrir la terre qui est destinée, Seigneur. Que tu apportes, éternel. Gloire au Seigneur. Descends sur nous, pour nous débarrasser de tout Gloire à ça. Jésus. Seigneur, nous ensemencer, éternel, au nom de ton Fils Oh Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Merci, Père. Merci, éternel, Dieu, pour ton Au amour. nom de Jésus. Merci, éternel, de ce que tu as vu notre état. Au nom de Sécheresse Jésus. spirituelle et par la rosée de ta parole. Au nom de Jésus. Tu fais fondre, éternel, mon Dieu. Tout Que la paix entre dans ton cœur maintenant. Tu le dissous, Seigneur, afin que nous soyons réels. Que cette tempête qui soufflait dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Merci, Père, Dieu. Amen. 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 Nous acclamons pour notre Seigneur. Je remets la parole à la modératrice pour continuer le programme. Que le Seigneur vous bénisse.